Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Donc cette fois c'est sur l'installation de la VMC double flux. Donc la VMC c'est celle-là. Synnacor HR. Apparemment c'est un clone d'autres appareils quoi. Donc elle existe sous plusieurs noms en fonction du fabricant. Voilà, donc les moteurs sont censés être à faible consommation, 30 watts à peu près. C'est ce qui a été annoncé il me semble. Bon, ça fait un moment qu'on l'a acheté donc voilà, donc ça, sur les côtés on peut voir, donc ça c'est l'évacuation de l'air vicié, donc là avec la sortie sur le toit. Ça, ici c'est l'insufflation dans les pièces, donc les pièces à vivre. De l'autre côté, on a, ça c'est l'extraction de l'air vicié, donc dans les pièces humides, on va dire. Et puis ici on a l'entrée d'air, donc le chapeau de toit d'entrée d'air de la maison. Voilà, donc là on a le volet de antigel, c'est-à-dire si l'air qui rentre est trop froid, donc ici on est sur l'entrée de la maison, donc si l'air qui rentre est trop froid, le volet ici bypass, ce qui fait qu'il y a une partie de l'air qui rentrera, qui sera prélevé dans la pièce, et donc ce sera plus de l'air gelé quoi, mais ce sera l'air sera un peu réchauffé. Voilà, et ici on a le clapet pour le bypass de l'échangeur. Si jamais, je crois que c'est quand c'est en été, il est censé s'activer pour ne pas réchauffer l'air qui rentre dans la maison, puisque quand il rentre en été, ce qu'on veut se refroidir, donc il ne faut pas que ça repasse par l'échangeur. Voilà, donc on va poser ça dans le cellier. Donc là nous sommes dans le cellier. On a installé le support ici à côté de la chaudière. Voilà, donc on s'est pris sur les poteaux. Bon, il n'y avait pas autant de trous prévus pour les vis et j'ai un peu forcé histoire d'être sûr que ça tienne bien. La VMC n'est pas très lourde, mais comme ça je suis sûr de mon coup. Et ici on a le support. Bon là il n'y a pas beaucoup de lumière. Ce support là, donc il vient se mettre derrière ici la fente. Donc je vous montre ici. Voilà, si on fait glisser, on voit qu'il y a la fente derrière là. Et la partie rail là, le long rail, il vient se mettre derrière la VMC. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là on est derrière la VMC et la partie rail que je viens de vous montrer, elle vient s'enclipser ici. Là il y a une languette, donc on la glisse comme ça et on la lève. Là avec une main c'est pas très pratique. Voilà, donc cette partie est mise. Et ensuite ici on vient, bon bien sûr il faut forcer un peu, mais là je peux pas avec une seule main. Ici on passe le débord que l'on a sur sur la grande plaque. Ici on vient mettre la plaque là, glisser la plaque que je viens de vous montrer qui est fixée au mur. Voilà. Et en bas normalement il y a des petits crochets qui viennent aider à tenir, mais bon je sais pas si c'est très bien fonctionnel ça, en bas du support. Peut-être qu'après je ferai un autre support en dessous pour être sûr qu'elle tienne bien, parce que j'ai pas très confiance en juste cette petite barre là, c'est pas, je trouve que c'est pas super pratique quoi. Ça fait que bouger, il faudrait les visser, mais voilà ça va être compliqué. Donc voilà, je vais la poser. Voilà, donc là le petit bébé est en place. Là c'est quand même assez imposant. Donc je vais vous montrer le détail derrière pour la fixation. Donc là on peut voir le support qui vient derrière. Donc il y a le support mural qui est au milieu là, qui vient s'enquiller dans le support de la VMC. Je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est ce que ça donne au montage. Là c'est juste emboîté, donc on peut facilement la sortir. Et moi j'ai un peu peur qu'elle se défasse, quoi, qu'elle tombe. Même si normalement il y a le rail qui est prévu pour tenir. Je sais pas trop ce que ça vaut. Et en dessous, je vous montre, il y a ici les pattes donc là, celle de devant et celle de derrière. Alors ça, ce sont les pattes du support, pareil, du support mural. Donc le boîtier de VMC est posé dessus en même temps. Voilà. Et on a aussi ici une insufflation d'air dans les pièces. Et de l'autre côté, pareil, on a aussi une bouche. On a aussi une bouche, et celle-là, c'est l'extraction de l'air de la maison. Enfin, des pièces, extraction des pièces. Normalement, ils sont reliés ensemble avec celui-là. Du fond, on peut voir aussi. C'est la même. Donc en fait, on met un bouchon
En fonction de si on met la VMC dans les combles ou dans une pièce ou dans le cellier, soit on bouche un côté et on utilise le tuyau de l'autre côté. Voilà. C'est pour ça que... Voilà. Donc là c'est l'insufflation dans les pièces. Et l'insufflation dans les pièces aussi. Bon ça si par exemple la VMC était suspendue dans les combles, bon, on utiliserait les deux sorties d'en bas, reliées à la maison. Et bien sûr par contre pour l'extraction et pour l'admission en fait dans la maison, ce sont les deux de devant. Il n'y a que celle-là. Voilà. Bien sûr je vous conseille de mettre ça dans une pièce chauffée, c'est ce qui est conseillé pour avoir un bon rendement en fait pour le double flux. Il est conseillé de mettre la VMC dans une pièce chauffée. Voilà, donc là quelques explications rapides. On a les deux filtres ici et on peut changer. Donc quand on regarde, on a la prise de courant là. Ici on a le réglage des vitesses et puis le port com c'est pour la programmation il me semble. Sauf que nous à notre niveau on n'est pas censé y toucher. Mais bon, moi je vais tout bricoler, donc de toute façon je vais tout sortir et voilà, pour tenter d'alimenter les moteurs à part. Donc je pense que la platine d'origine elle va dégager. Et puis voilà, faut que j'ouvre. Donc apparemment il faut défaire les vis qui sont là, qu'on peut voir derrière ici. Sortir le cadre, ça c'est un cadre en métal là. Tout ça c'est de la ferraille. Et on va pouvoir désassembler certaines parties pour accéder à l'intérieur. Donc là, j'ai mis la partie câblage du côté droit. On peut inverser le sens. Pour ça, il faut défaire. Donc il faut sortir les deux filtres bleus qui sont là. Ce sont des cassettes. Hein. Je vais vous montrer rapidement. En plus, c'est dégueulasse parce que la VMC a traîné longtemps. Voilà, donc il faut sortir les deux filtres. Bon, je vais le faire pour vous montrer. Hop. On sort ça. Et ensuite, il faut tourner le devant là. Ça. Avec une main c'est pas pratique, voilà. On a derrière la VMC un bouchon noir qui a exactement le même pas de vis en fait que je viens de sortir, hein. Donc ça c'est la partie que je viens de sortir ici. Et ça c'est un filtre, donc le filtre là, enfin, c'est l'échangeur double flux mais avec les lamelles là, donc on peut voir, donc c'est une sorte de fibre, hein. C'est pas de la ferraille. Je crois que c'est pour ça que ce genre de VMC était moins cher que les autres. Donc l'échangeur, on le tire ici. Il faut surtout pas couper, hein, c'est marqué de toute façon dessus. Il faut surtout pas retirer ça. Il faut s'en servir pour retirer la cassette ici. C'est l'échangeur double flux. Et donc ensuite on peut le faire rentrer par l'autre côté, mettre l'arrière de la VMC. Donc le bouchon, bon là on le voit pas parce qu'il y a la plaque, mais il y a un bouchon derrière. On met le bouchon ici. Donc on sort le filtre, on met le bouchon là. On met le filtre ensuite de l'autre côté et on remet la face avant ici de l'autre côté, ce qui permet en fait d'inverser l'avant et l'arrière de la VMC tout simplement, pour avoir les fils plutôt du côté droit ou du côté gauche en fonction de l'agencement de votre pièce, de comment vous allez installer tout ça, quoi. Voilà, donc là je vais remonter et puis ensuite il faudra rajouter toute la tuyauterie, partir. Bon, pour le moment on n'a pas de plafond, donc on voit toujours voilà quoi, on voit toujours le pare-pluie, donc il y a encore pas mal de boulot. Mais là moi je vous montre simplement comment est-ce qu'on la pose. Voilà. Après je ferai une autre vidéo sur la partie théorique. Là c'est juste uniquement sur l'installation physique en fait de la VMC, quoi, du bloc des moteurs. Ensuite je ferai une autre vidéo sur toute la partie théorique, l'échange des calories, tout le câblage, quoi, comment c'est fait, toute la partie aérienne en fait, enfin, toute la partie où on fait circuler l'air. Voilà, donc je l'ai posé ici. J'avais calculé que ça passait à côté en laissant un petit espace avec la chaudière. Voilà, la chaudière comme ça elle n'est pas trop confinée. Voilà, donc après, une autre vidéo viendra sur la théorie, sur l'échange thermique, et peut-être une autre aussi sur la modification que je compte faire d'un point de vue électronique de la VMC. Donc tout ce qui est les platines de contrôle, et puis les moteurs, quoi. Ils sont censés être courant continu, mais 220 volts, 50 Hz. Alors je sais pas pourquoi c'est 50 Hz pour du courant continu. Donc faut que je démonte en fait pour étudier un peu plus la chose.
Alors j'en profite pour vous montrer les plénums. Donc ce sont les distributeurs d'air. Celui-là, il est sur l'insufflation dans les pièces, donc c'est pour envoyer l'air frais. Donc c'est constitué, c'est un bloc en ferraille avec des raccords ici en diamètre 150, c'est parce que c'est l'entrée de la VMC qui est comme ça. Ensuite on a les sorties vers les pièces, donc là on aura les chambres, plus le salon, voilà, qui devrait être là. Et je pense aussi ajouter une autre entrée d'air du côté de la cuisine, en bas, pour alimenter en fait tout ce qui est gaz. Parce que vu qu'on travaille avec le gaz, il nous faut une entrée d'air, donc je pense utiliser un tuyau pour insuffler de l'air frais du côté de la gazinière et puis du four à gaz, histoire d'avoir un air spécifique pour la combustion. Et ensuite pour l'évacuation, la même chose. Donc ça en fait c'est l'aspiration qui est dans les pièces ici. Donc là typiquement on va avoir les WC, la douche, la salle de bain, le cellier et la cuisine. C'est un diamètre un peu plus gros, il me semble que c'est pour la cuisine, le diamètre 125. Voilà. Donc ça ce sont les plénums. Et en plus de ça j'ai pris, alors ça c'est un échangeur. Donc c'est un échangeur qui a deux côtés, donc diamètre 150. Dedans ce sont des ailettes, hein, comme un radiateur de voiture par exemple. Et ici on a les tuyaux. Donc en fait dedans on va faire circuler de l'eau. Et ça permettra de chauffer ou de refroidir en fonction de... Voilà, donc ça passe ici. J'ai pris diamètre 150, on peut choisir le diamètre. On fabrique en plusieurs tailles. Alors, il y a un côté qui rentre. Je sais pas... Voilà, il y a un côté qui rentre. Ici, on peut peut-être même l'intercaler, peut-être, je sais pas. Voilà, on peut l'intercaler en fait. Donc on a un diamètre 150 et un femelle, un côté mâle, un côté femelle. Donc on peut l'intercaler avec un plénum par exemple, avant d'insuffler l'air dans les pièces pour envoyer. Donc si on envoie de l'eau chaude là-dedans, l'air qui va aller dans les pièces sera réchauffé par ici, par l'eau chaude qui ira dans les pièces, quoi. Ça permettra d'avoir un petit chauffage, parce que c'est une maison qui sera normalement à terme, elle sera positive, mais bon, il faut quand même un peu de chauffage, je pense. Donc je prévois le chauffage par panneau solaire, bien sûr. Et donc le fait d'envoyer ici de l'eau chaude va distribuer l'air chaud. Bon, c'est pas ici, parce que ça c'est l'évacuation, mais je le mettrai derrière, mais ça change rien. C'est juste pour vous montrer en fait le style de montage que je vais faire. Et je vais faire la même chose pour l'entrée du puits canadien. Alors le puits canadien, on a les tuyaux, pas si on les voit bien. Ça ce sont les tuyaux d'eau. Donc c'est du tuyau de 32 qui fait 200 mètres de long enterré dans le jardin. Ici je vais me brancher avec un petit circulateur et puis brancher aussi un autre échangeur comme ça que j'ai sur l'entrée d'air. Donc ça c'est la sortie. Donc je dois avoir l'entrée ici. Voilà, ça c'est l'entrée d'air extérieur. Donc plutôt qu'avoir une entrée d'air qui sera à moins 10, si par exemple il fait au moins 10 dehors, avec un autre échangeur comme ça que j'aurai ici, et l'entrée d'air, brancher le tout sur le puits canadien qui est là-bas derrière, mais ça me permettra d'avoir une eau qui sera autour de 10 degrés, donc du coup il n'y aura pas moins 10 qui rentrera, quoi. L'air sera préchauffé en fait par le puits canadien. Voilà. Et si je passe par un puits canadien hydraulique, c'est parce que ça évite tout ce qui est maladie, puisqu'il n'y a que de l'eau, et l'échangeur se résume à ça. Donc ça c'est facile à enlever puis à nettoyer s'il y a besoin. Voilà. Donc c'était une petite parenthèse sur le montage final. Bon, pour le moment j'en suis loin. On a encore énormément de travaux à faire. Donc ça va se faire petit à petit. Mais je ferai des vidéos au fur et à mesure de l'avancement de tous ces montages là. Je rajouterai des sons de température partout, en entrée, en sortie. Après avoir modifié la VMC, pareil, plein de capteurs partout. Et puis je ferai un petit bilan de tout ce montage, quoi. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.